Le marché des crypto-monnaies s'effondre une fois de plus. Les plus grands acteurs du monde, Binance et FTX, étaient en guerre. Ce matin, il a été dit que Binance a gagné la guerre. Certains disent que c'était un plan de maître de CZ, le PDG de Binance. Quoi qu'il en soit, le résultat, c'est un désordre total dans le marché crypto. Aujourd'hui, je vais vous expliquer très rapidement tout ce désordre et comment le marché va évoluer. Mais gardez à l'esprit que c'est une situation très dynamique. Les choses changent d'heure en heure. Mais avant de commencer, une invitation rapide à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez vous tenir au courant de l'actualité crypto. Le marché des crypto-monnaies est foutu. Pour Ryan Selkis, 9 ans dans les crypto-monnaies, aujourd'hui c'est le jour le plus fou depuis qu'il a acheté son premier Bitcoin en 2013. Plus fou que l'ancienne plateforme d'échange de Bitcoin japonaise et encore plus fou que Three Arrows Capital ou alors le projet Luna. Et en effet, ce matin, le secteur des crypto-monnaies s'est réveillé avec l'une des plus grandes plateformes d'échange crypto au monde, semblant avoir arrêté de traiter les demandes de retrait. Et puis on a le CEO de Binance, l'autre plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui a choqué l'industrie de la crypto en tweetant ceci. FTX a demandé notre aide, il y a une importante pénurie de liquidités pour protéger les utilisateurs. Nous avons signé une lettre d'intention non contraignante dans l'intention d'acquérir entièrement la plateforme FTX et aider à couvrir la pénurie de liquidités. Et nous mènerons une diligence raisonnable complète dans les prochains jours. Et donc Binance achète FTX, est-ce que c'est vrai? Quelqu'un d'autre peut-il le confirmer? Eh bien oui, c'est confirmé par Sam Bankman lui-même qui a tweeté ceci. Salut tout le monde, j'ai quelques annonces à vous faire. Nous avons conclu un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour la plateforme FTX. Nos équipes travaillent sur le problème de l'arrêt des retraits sur la plateforme. Cela permettra d'éliminer les problèmes de liquidité. Tous les actifs seront couverts un par un. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons demandé à Binance d'intervenir. Cela peut prendre un peu de temps pour s'installer. Nous nous en excusons. L'important pour nous, c'est que les clients soient protégés. Un grand merci à CZ et à Binance et à tous nos supporters. C'est un développement centré sur l'utilisateur qui profite à l'ensemble du secteur. CZ a fait et continuera à faire un travail incroyable pour développer l'écosystème cryptographique mondial et créer un monde économique plus libre. Je sais qu'il y a eu des rumeurs dans les médias concernant des clics de conflit entre les deux plateformes d'échange de crypto-monnaies, mais Binance a montré à maintes reprises qu'elle s'engageait en faveur d'une économie mondiale plus décentralisée, tout en travaillant à améliorer les relations du secteur avec les régulateurs. Nous sommes donc entre les meilleures mains. Dernière chose, notez que FTX US et Binance US, deux sociétés distinctes, ne sont actuellement pas affectées par cette situation. Les retraits de FTX US sont et ont été effectués en direct. Ils sont entièrement soutenus un à un et fonctionnent normalement. Alors ce qui est intéressant à noter tout de même, c'est qu'il y a 24 heures, il n'y a même pas 24 heures, Sam Bankman a tweeté ceci. Et donc il disait clairement qu'il y a un concurrent qui essaye de s'en prendre à nous avec de fausses rumeurs. FTX va bien, les actifs vont bien. Et bah vous le savez maintenant, je pense qu'on a vu beaucoup de cas, et ça a été le cas sur Celsius, lorsque les CEO disent que les choses vont bien, généralement les choses ne vont pas bien du tout. Et donc ça a encore été le cas avec Sam Bankman qui disait que les actifs allaient bien, et qui a très rapidement supprimé son tweet, et qui maintenant soutient entièrement la position de Binance. Comment on est arrivé à une situation où FTX se fait racheter par Binance, et où le prix du jeton FTX est aujourd'hui à 5,3 $, avec un market cap d'environ 700 millions de dollars, une baisse très forte des niveaux des 24 $, pour même aller toucher les 2 à 3 $. Et donc juste pour noter qu'il y a un petit rebond sur le token actuel FTT, et donc vous voyez ce qui s'est passé sur le token FTT, une grosse chute de prix, donc une chute à partir des 22 $ pour aller toucher les 2,6 $, donc une chute de 88%, et c'est revenu sur un petit rebond aux alentours des 5 $ actuellement. Ça pourrait bien plus baisser sur les prochaines heures, les prochains jours, faire très attention, mais parlons donc de comment en est-on arrivé là. Car on dirait que CZ, le CEO de Binance, avait un plan de maître pendant tout ce temps. Et en effet, CZ prive FTX de revenus avec des frais de transaction de 0% sur Binance, attirant le volume de FTX. Il tire un coup de tête en annonçant publiquement les problèmes de FTT, le jeton de FTX, ce qui provoque une ruée sur FTX et une baisse du prix du jeton FTT. FTX est incapable de couvrir les trous dans son bilan, car il n'a pas assez de liquidité. Et ensuite, on a CZ, le CEO de Binance, qui rachète FTX. Et donc les marchés des crypto-monnaies ont de sérieux problèmes. Et le dicton qui dit « Not your key, not your crypto », pas vos clés, pas vos crypto-monnaies, s'applique parfaitement dans cette situation, car en effet maintenant les investisseurs vont se méfier de plus en plus des plateformes d'échange centralisées. Alors maintenant, voyons un petit peu comment on en est arrivé à cette situation, via ce tweet très complet. Sam Bankman-Fried était autrefois admiré comme le roi de la crypto. Maintenant, Alameda et FTX sont, selon les rumeurs, au bord de l'insolvabilité. Et apparemment, voici comment tout a mal tourné pour Sam Bankman-Fried
et FTX. Pendant longtemps, comme vous vous en souvenez, Sam Bankman-Fried était idolâtré dans l'espace, célèbre pour son commerce d'arbitrage, fondateur de FTX, Alameda, des investissements très réussis comme Solana. Sam a accumulé une valeur nette impressionnante, estimée entre 10 et 14,5 milliards de dollars à son apogée. Ces derniers temps, FTX a été extrêmement occupé à mener d'énormes levées de fonds pour de nouveaux projets, dont Aptos et Sui qui sont deux des exemples les plus récents. Sam était invincible, malgré le chaos provoqué par Luna. Il a utilisé la situation comme levier pour poursuivre un plan d'expansion agressif. Il a renfloué BlockFi pour 240 millions de dollars, il a fait une offre pour les actifs de voyageurs, il a envisagé de renflouer Celsius, mais en arrière-plan, il y avait des fissures qui commençaient à apparaître. Les sourcils ont commencé à s'élever lorsque le PDG d'Alameda a soudainement démissionné. De plus, juste un mois plus tard, le président de FTX, Brett Harrison, a démissionné. Ces démissions ont eu lieu juste avant qu'il soit révélé que FTX était confronté à des problèmes juridiques sous la forme d'une enquête de l'autorité de réglementation des valeurs mobilières. Bien que le sentiment public soit de plus en plus négatif à l'égard de Sam, le projet de loi DCCPA a marqué un véritable tournant dans la perception du public. Une ébauche du projet de loi a d'abord été divulguée en ligne. Sam a apparemment soutenu le projet de loi, mais malgré les tentatives de Sam de jouer le bon gars sur Twitter, il y avait des drapeaux rouges clairs dans le projet de loi qui pourraient constituer des menaces importantes pour la DeFi. Et sur cet aspect, Eric Voorhees avait interrogé Sam Bankman sur sa position lors de l'interview de Bankless. Ce clip vidéo était devenu viral et a conduit à un scepticisme continu au sein de la communauté cryptographique envers Sam Bankman-Fried. Et donc à la suite de cette vidéo, le dommage public pour Sam a été immense. Le sentiment a changé quand les gens ont réalisé que ses intentions pouvaient être différentes de ce que nous pensions tous au départ. Ce changement de sentiment a été le précurseur de ce qui allait suivre et a largement contribué à la gravité du récent FUD. Et donc ce mercredi, les inquiétudes ont commencé à bouillonner lorsque le bilan d'Alameda a été divulgué. Il a révélé que les fonds propres nets de l'entreprise Alameda sont en fait des jetons centralisés contrôlés par FTX et imprimés à partir de rien. L'un des comptes qui a été le premier à signaler l'effondrement de Celsius a publié un rapport intitulé « Alameda est-il insolvable ?» Le rapport qualifiait la situation d'Alameda de précaire, et c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, nous avons vu le transfert massif de plus de 500 millions de jetons FTT sur Binance. Sidzi a confirmé que c'était bien Binance qui avait effectué ce transfert. Nous avons eu la confirmation complète que Binance se retirait de sa position en FTT hier, lorsque Sidzi a annoncé sa démission de liquider les FTT restants dans leur livre. Sidzi a ensuite tiré des coups de feu sur Sam en déclarant qu'il vendait ses jetons suite à ce qui s'était passé sur le projet Luna. Sidzi a indirectement fait référence au lobbying de Sam Bankman en déclarant qu'il ne soutiendrait pas les personnes qui font du lobbying contre d'autres acteurs de l'industrie dans leur dos. Et donc le jeton principal de FTX, le jeton FTT, a été abandonné en conséquence. Le PDG d'Alameda Research a été obligé de réagir à la vente de Sidzi en disant que si vous cherchez à minimiser l'impact de la vente de vos jetons FTT sur le marché, Alameda sera heureux de vous les acheter aujourd'hui à 22 $. Et donc vous le voyez, Alameda a essayé de contrôler la chute, une chute malheureusement inévitable, et cette réponse, ce tweet de la part d'Alameda montre qu'ils étaient désespérés et que c'était en fait un petit peu un red flag avant que FTX n'arrête les retraits. Et donc le FUD entourant FTX a entraîné des sorties de fonds stupéfiantes, parce que les gens se sont précipités pour retirer leurs fonds de la plateforme. La menace d'une ruée vers la banque était imminente, car certaines personnes ont été obligées d'attendre 4 heures pour traiter leur retrait, et aujourd'hui FTX semble avoir cessé de traiter les retraits, et la dernière nouvelle, c'est le fait que Binance va entièrement acheter FTX. Et encore une fois, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, mais est-ce que tout ça n'était pas organisé depuis le début par le PDG de Binance, Sidzi ? Est-ce que Sidzi n'avait pas tout prévu depuis le départ? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Sur ce tweet, on apprend que FTX avait prêté donc à Alameda 7 milliards de garanties sur leurs propres jetons FTT et sur des jetons Solana, donc c'est totalement illégal de faire ça. Donc Sam Bankman a énormément de questions à répondre pour tout ce qu'il a fait, et Sidzi a vu l'opportunité et est parti avec littéralement tout. Et donc honnêtement, je ne serais pas surpris si le prix du jeton FTX était de 0. Sidzi va pouvoir rembourser les titulaires de compte et résoudre le problème de liquidité, et peut-être même aider Sam Bankman à éviter la prison. Par contre, de l'autre côté, Sam Bankman et ses investisseurs n'auront pratiquement rien du tout. En plus, ce qui est intéressant, c'est que le jour même, Sidzi a sorti ce tweet où il dit que toutes les plateformes d'échange de crypto-monnaies devraient faire la preuve des réserves par l'arbre de Merkel. Les banques fonctionnent avec des réserves fractionnaires, les échanges de crypto-monnaies ne devraient pas le faire. Binance va bientôt commencer à faire la preuve des réserves pour une transparence totale.
Et donc ça déjà c'est une très très bonne chose, et ça va nous aider à voir, je l'espère, quelles sont les plateformes d'échange centralisées qui sont solides et qui ont de la liquidité. La transparence totale des entités centralisées et en particulier des plateformes d'échange crypto, c'est exactement ce qu'il faut pour placer la crypto à un niveau de qualité et de confiance beaucoup plus élevé que ce qu'il en est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a l'effondrement du jeton FTT, une volatilité élevée sur de nombreux altcoins. Le Bitcoin a également atteint un nouveau plancher annuel, juste en dessous des 17 400 $. Et donc le Bitcoin, quelques heures après, est à 18 100 $. Et donc je vous ai donné les informations les plus importantes aujourd'hui, celles qu'on connaît aujourd'hui, mais le pire pourrait être juste au coin de la rue, et tout peut donc arriver. Et donc laissez-moi vous dire pourquoi vous devriez être inquiet de cette contagion qui peut arriver sur les marchés de la crypto-monnaie, et vous montrer comment cela peut impacter encore plus les marchés crypto sur les niveaux actuels. Et donc la contagion vient d'arriver, elle est ici. Laissez-moi vous montrer pourquoi nous sommes concrètement foutus. Le fait que FTX accepte l'achat de Binance signifie qu'ils ont effectivement un trou dans leur bilan. Bien sûr, CZ va renflouer FTX, mais il ne va pas renflouer Alameda. Alameda a emprunté à tous les prêteurs en donnant le FTT comme garantie. CZ va probablement le laisser aller à zéro. Et cela signifie que les prêteurs sont sous l'eau. Ils possèdent maintenant des FTT illiquides et CZ est parfaitement heureux de les laisser aller à zéro. Or, qui sont les plus gros prêteurs? Les deux plus gros prêteurs, ce sont BlockFi et Genesis, et ils ont probablement un bilan de 10 milliards de dollars. Combien de ces fonds ont été prêtés à Alameda? Au moins quelques milliards. Et puisque Alameda ne sera pas renfloué, mais seulement FTX, les prêteurs d'Alameda devront absorber la totalité du choc, mais ils viennent de se faire démolir par Three Arrows Capital et par les mineurs. À ce stade, je m'attends à ce que les prêteurs fasse faillite. Nous allons assister à une contraction du crédit d'au moins 10 milliards de dollars dans cet espace crypto. Attendez-vous à ce que tous les jetons Sol et les jetons que Sam Bankman possède dans son portefeuille soient jetés sur les marchés par les prêteurs qui essayent de récupérer leur argent. Et donc vous le voyez, on peut connaître une crise sans précédent sur les marchés, on pourrait avoir beaucoup de volatilité sur le projet Solana, et donc au vu de ce tweet, le jeton FTT va aller à zéro, Alameda ne sera pas sauvé, et on peut voir BlockFi et Genesis passer sous l'eau avec quelques milliards de dollars, et ça pourrait faire très mal au marché cryptographique. Et donc voilà pour les news que nous avons aujourd'hui actuellement. Je vais vous couvrir toutes les nouvelles actualités qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à partager la vidéo avec le maximum. Et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.